Bonsoir les amis, comment est-ce que vous allez? J'espère que vous allez bien. Ce soir, je voulais vraiment que nous discutons un peu. J'aurais besoin de votre participation beaucoup parce que c'est une vidéo du questionnaire. Ce soir, je voulais juste toucher un point de pauvreté au niveau de l'Afrique. Comment est-ce que vraiment nous pouvons faire pour sortir l'Afrique de la pauvreté tant qu'aujourd'hui nous réclamons être des émergents, des éveillants et nous voulons prendre le contrôle de notre pays? Pourquoi je voulais ramener cette question sur la table? Parce qu'il y a certaines propositions que les gens font pour l'Afrique afin que nous puissions vraiment sortir du sous-développement et être développés. Même si le Nord colonisé est toujours là, au moins il y a certaines dispositions que nous pouvons prendre au sein de l'Afrique, sur notre propre territoire, pour que nous puissions au moins souffler un peu, même si on n'en aura pas besoin de commander toujours de l'extérieur. Pourquoi nous sommes toujours sous le poids? Parce que nous commandons toujours. Comme nous commandons toujours, c'est comme la vie humaine. Alors, ma question aujourd'hui est de savoir, est-ce que l'Afrique, vraiment pour son développement, nous avions besoin de travailler sur notre reproduction? C'est ma question. Est-ce que pour notre développement en Afrique, nous savions que nous avions des terres, nous savions que nous avions des ressources, mais nous ne les exploitons pas à l'heure où nous sommes. Est-ce qu'à l'heure où nous sommes au temps T, que tu vois cette vidéo, est-ce que l'Afrique a réellement besoin de travailler sur la démographie? Est-ce que nous avions besoin de travailler sur le nombre d'enfants que nous faisons sur le territoire africain? Moi, j'étais né dans une famille nombreuse, papa polygame, oui. Vous voyez, nous sommes au temps de Covid-19 et il y a la vaccination qui est en train d'être envoyée dans nos continents, dans nos pays respectifs. Mon pays en a reçu pour lui, j'espère, la semaine passée. Et c'est encore de la lune sur les toits où les gens crient. Ce sont des produits fabriqués pour nous tuer. La vaccination n'est pas bonne, patati, patata. Oui, parce que nous-mêmes, on n'a rien trouvé. Est-ce que dans votre pays, est-ce que vous avez trouvé une vaccination pour ce Covid-19? Non. Et les gens disent que ces produits sont faits pour détruire la population africaine. Ok, si tel en est le cas, si nous ne voulons pas ça, qu'est-ce que nous-mêmes devons faire? Pourquoi eux peuvent décider comme ça à notre place? C'est parce que nous avions toujours nos pensées, nos regards tournés vers eux. Et eux, ils nous rappellent que nous devons revoir notre façon de production. Macron avait dit ça, je ne sais pas quelle année, mais quand il avait dit ça, il y avait les gens qui se sont soulevés contre cela. Oui, je suis d'accord, on s'est soulevé contre ça. Mais est-ce qu'on ne pouvait pas bien voir et réfléchir un peu? Du fait que nous ne voulons pas se ressaisir, de se reproduire, mais nous voulons toujours qu'eux, ils nous donnent à manger, ils ont tout le pouvoir et la possibilité de nous donner ce qu'ils veulent. Ok? Nous devons réfléchir sur certaines pratiques. Parce que si nous voulons réussir, nous devons être des hommes décisifs. Nous devons décider. Quelqu'un dit, you cannot make progress without making decision. Tu ne peux pas faire le progrès sans prendre une décision. It's from Jim Rohn. Vous me suivez depuis les États-Unis d'Amérique. Alors, quelle décision nous pouvons prendre si nous voulons vraiment sortir du sous-développement? Mon frère qui m'écoute, si tu es vraiment né en Afrique, ton papa avait eu combien de femmes et vous êtes combien dans la famille? Vous avez dit que, bon, pourquoi je pose cette question? Ma question est de savoir, vous êtes combien à nourrir le reste de la famille? De le résoudre. Il y a combien de personnes qui ne participent pas aux réunions dans votre famille? Lorsqu'on dit que si toi tu n'as pas l'argent, même si tu n'es pas là, on peut commencer la réunion. Ça nous faisait rire. Mais ce sont des réalités. Comment est-ce que nous pouvons venir en contre-attaque de cela? C'est ce qu'on veut. C'est là, moi, ma question aujourd'hui. Je voulais que vous me dites ce soir ce que nous pouvons faire pour que nous puissions être au moins à l'aise, de façon individuelle, sans commander, sans mettre du pression sur la seule personne que Dieu a pu bénir dans la famille. Et que si quelqu'un a mal à la tête, c'est lui qu'on va appeler. Si quelqu'un a les maux de pied, c'est lui qu'on va appeler. S'il y a un problème au village, c'est lui. S'il y a un problème à la maison, c'est lui. Gare à lui. Si la personne a une entreprise, dans son entreprise, tous les employés, même s'il y a un problème dans leur famille, c'est lui. Mon frère, comment est-ce que vous pensez que nous pouvons se développer lorsque toute la famille se base sur une seule personne?
Et finalement, on traite cette dernière de sorcier parce qu'à un moment donné, il est fatigué, il peut vous laisser. Alors, qu'allons-nous faire pour que nous puissions sortir de cela? Je me rappelle, moi, je voudrais que nous pensions. Nous devons prendre une décision. On s'oppose au préservatif, on s'oppose au planning familial, on s'oppose à l'abstinence, on s'oppose à tout. Mes chers, mon inquiétude, est-ce qu'on a besoin de réduire la reproduction de façon tactique? Est-ce que nous pouvons nous abstenir et avoir un plan, une vision pour la famille? Mon frère qui conduit Zemidia avec 3 femmes, tu vas faire quoi? C'est bon, tu vas t'enjailler, oui. Et les enfants, qui va prendre soin d'eux? Nos parents, ils nous ont mis au monde, ils disent que je ne sais pas celui qui va m'enterrer. C'était la proposition de certains de nos parents. D'autres même, quand ils se sont mariés à une femme, la femme même leur demande d'aller chercher une autre femme. Pourquoi? Parce que c'est les travaux champêtres. Et elle seule ne peut pas. Donc, le mari peut finir avec 2, 3, 4 femmes. Et quand c'est comme ça même, le mari même, il ne s'occupe pas des enfants. Et quand, dans sa vieillesse, il s'assoit sous l'arbre, il va commencer, toi, tes enfants ne me nourrissent pas. Toi, tes enfants, toi... Donc, ce que lui-même n'a rien planifié. Mais est-ce qu'aujourd'hui, si nous faisons nos enfants, comment est-ce que vous voulez que nous faisons nos enfants? Nous allons aussi faire nos enfants comme nos papas. Et mon enfant, je ne sais pas celui qui va m'enterrer. C'est ce type d'enfant que tu veux faire? Ou bien tu veux faire un enfant que tu veux supporter du cours primaire jusqu'en terminale. Moi, quand j'étais au collège, je ne savais pas que même au campus, il y a encore des dépenses. Parce que dans notre temps, quand nos grands frères revenaient du campus, ils se comportaient comme ceux qui gagnaient de l'argent, comme les fonctionnaires. Or, c'est dans la brousse du campus qu'il y a la souffrance. Donc, es-tu prêt qu'un enfant ou 2 que tu as là, de les supporter du cours primaire jusqu'au campus? Fais le budget. Si nous pouvons nous planifier, faire un plan pour l'avenir, nous allons voir que... Je vous laisse répondre à la question. Hein. Je vous laisse répondre. Donc, voilà ce pourquoi je suis venu chez vous ce soir. Et je voudrais que nous annulons nos anciennes pensées. Vous voyez, sur le territoire africain, plutôt, il y a 2 types d'idées qui s'opposent. Certains, ceux qui même veulent qu'on pratique par exemple l'abstinence, de réduire le nombre d'enfants, ils ne sont pas nombreux. Ils se cachent. Mais ça ne peut pas aller comme ça. Je pense que c'est bon de dire la vérité sur ce que tu penses. Moi, je dis que je ne veux pas répondre. Mais je me pousse à répondre. Mais je ne veux pas répondre. Tu veux que je réponde, je ne veux pas répondre. Je voulais juste que tu me laisses en commentaire si tu veux qu'aujourd'hui, nous avions besoin de faire beaucoup d'enfants ou pas. Si oui, pourquoi? Sinon, pourquoi? Que le Seigneur nous bénisse. Mais je vais finir avec 2 Corinthiens 10, verset 5. OK? Parce que nous devons renverser nos mentalités. C'est par exemple ce que je viens de dire, que nos parents avaient dit que je ne sais pas celui qui va m'enterrer. OK? Je ne sais pas celui qui va me donner à manger. Et on vous fait beaucoup et puis on vous laisse s'éparpiller, chacun se débrouille. Non, nous devons plus être dans cet état. Nous devons renverser ces raisonnements. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Je reconnais qu'il y a même certaines églises qui sont contre le planning familial. Le fait que les femmes prennent certains médicaments, bien certaines pilules pour se protéger. Il y a certains hommes de Dieu aussi qui sont contre ça. Ok, qu'est-ce que vous nous préconisez? Ils nous préconisent de prier. Oui. Si tu sais que ta foi est à ce niveau de prier et que ta femme ne peut pas... C'est comme je veux répondre à la question, mais je ne réponds pas. Hein. Je suis en train d'analyser ce que ces pasteurs disent. Si tu sais que tu peux prier, tu peux prier et que ta prière va remplacer le planning familial, gloire à Dieu. Je vous laisse ici, j'ai besoin de vos commentaires, j'ai besoin de vos réponses. Es-tu pour la reproduction? Es-tu pour comment appelle-t-on, la polygamie? On ne refuse pas. Moi, je connais quelqu'un qui a 3 femmes, mais la personne a 5 enfants. Il n'y a même pas de problème. La personne a 3 femmes. Tous ses enfants ont été à l'école. Il les a même envoyés dans des écoles privées. Voyez-vous? Donc, si toi, tu n'es pas capable d'envoyer ton enfant au cours primaire ou bien à l'école de l'État, où on paye 2 000, 5 000, mais tu veux faire 3, 4, 5, 10,
Je ne réponds pas à ma question. Je veux vos commentaires. Es-tu pour le planning familial? Oui ou non? Si oui, pourquoi? Sinon, pourquoi? Que le Seigneur vous bénisse. Soyez bénis et à la prochaine. Ciao, ciao. Ah, si vous n'êtes pas encore abonné sur la chaîne, bon, je n'avais pas voulu le dire, mais je dois le dire aussi pour vous informer et, pour que vous puissiez le faire. Parce qu'on dit manque ici, manque do. Donc, si je ne vous dis pas, vous ne pouvez pas le faire. Donc, s'abonnez-vous et n'hésitez pas de cliquer sur la cloche pour que lorsque je vais encore faire une nouvelle vidéo, pour que vous soyez alertés. Parce que je vais certainement revenir à la suite de vos questionnaires, à la suite de vos réponses pour pouvoir continuer maintenant ma vision. Soyez bénis et à la prochaine. Ciao, ciao.